Cette phrase peut sembler simpliste, et pourtant, au cours de mes longues années de pratique, je l'ai vérifiée à maintes reprises. L'eau est l'élément le plus banal de notre quotidien, elle coule de notre robinet, elle remplit nos verres, mais elle est aussi le trésor le plus négligé. Nous cherchons souvent des solutions complexes à nos problèmes de santé, des médicaments, des régimes spéciaux, des exercices sophistiqués. Mais nous oublions l'essentiel, sans eau, rien ne fonctionne dans notre corps. Nos cellules, nos muscles, notre cerveau, notre cœur, tout dépend de cet élément vital. Je me souviens d'une patiente, Madame Claire, 72 ans. Elle venait me voir pour des douleurs articulaires, une fatigue persistante et même quelques troubles de mémoire. Elle pensait souffrir d'une maladie grave. Après plusieurs examens, je me suis rendu compte qu'elle ne buvait à peine qu'un verre ou deux par jour. Son organisme était tout simplement épuisé par la déshydratation. En réintroduisant progressivement une bonne hydratation, ses douleurs se sont apaisées, son énergie est revenue et son esprit s'est éclairci. Voilà pourquoi aujourd'hui, je souhaite vous parler de ce geste tellement simple mais si puissant, boire de l'eau. Non pas seulement pour étancher la soif, mais pour nourrir chaque partie de notre être. Car l'hydratation est la clé discrète, silencieuse mais essentielle d'une vie plus longue, plus saine et plus joyeuse. Dans les parties qui suivent, je vais vous expliquer comment l'eau agit sur notre santé, quelles erreurs nous commettons souvent sans nous en rendre compte et comment réapprendre à écouter la soif de notre corps. Quand on parle d'eau, on pense souvent simplement à un liquide qui étanche la soif. Mais en réalité, l'eau est la base même de notre vie. Savez-vous que notre corps est composé à plus de 60% d'eau? Notre sang en contient, nos muscles en regorgent, même notre cerveau et notre cœur en sont remplis. Sans eau, aucune de nos cellules ne peut fonctionner correctement. Chaque organe dépend de l'eau pour accomplir sa mission. Le cerveau, par exemple, a besoin d'une hydratation constante pour rester clair et alerte. Une simple baisse de 2% du niveau d'eau dans le corps peut entraîner des troubles de la concentration, de l'humeur et même de la mémoire. Les articulations baignent dans un liquide lubrifiant essentiellement composé d'eau. Quand nous sommes déshydratés, ce liquide se raréfie et les frottements deviennent plus douloureux. Les reins, eux, utilisent l'eau pour filtrer nos déchets et nettoyer notre organisme. Sans assez d'eau, les toxines s'accumulent et fatiguent notre corps en silence. Même notre peau, ce miroir de notre santé, a besoin d'eau pour rester souple et lumineuse. Je compare souvent l'eau à une rivière qui traverse une vallée. Si la rivière est pleine et claire, la vie y prospère, les plantes poussent, les animaux s'abreuvent, l'équilibre est respecté. Mais si la rivière s'assèche, tout dépérit. Il en va de même pour notre corps, sans eau, la vie s'éteint doucement, parfois sans que l'on s'en rende compte. Alors, lorsque vous prenez un verre d'eau, rappelez-vous que ce n'est pas seulement pour calmer une sensation passagère, c'est un geste qui nourrit vos cellules, vos organes, votre vitalité tout entière. Ce qui est trompeur avec la déshydratation, c'est qu'elle ne se manifeste pas toujours par une soif intense. Beaucoup de personnes, surtout en vieillissant, ne ressentent plus correctement la soif. Le signal devient plus discret et l'on croit à tort que tout va bien. Pourtant, le corps envoie d'autres signes que nous avons tendance à ignorer. Un des premiers indicateurs, c'est la fatigue inhabituelle. Vous avez l'impression d'être épuisé, sans raison précise. Très souvent, ce n'est pas l'âge ni la météo, mais simplement un manque d'eau. Viennent ensuite les maux de tête. Combien de fois ai-je vu des patients avaler des médicaments contre la douleur alors qu'un simple grand verre d'eau aurait suffi? Le cerveau, extrêmement sensible, réagit très vite à la moindre baisse d'hydratation. Il y a aussi la sécheresse de la peau et des lèvres, un signe visible qui en dit long sur l'intérieur. Si la peau se craquelle, c'est souvent parce que le corps tente de préserver son eau pour les organes vitaux. Et puis, il y a les troubles de la digestion. Sans eau, notre intestin peine à faire son travail, ce qui entraîne constipation, lourdeur, voire douleur abdominale. Chez les personnes âgées, la déshydratation peut même provoquer des étourdissements ou des chutes, car le manque d'eau perturbe la tension artérielle et l'équilibre. Je me souviens d'un monsieur de 80 ans, toujours actif, qui se plaignait de vertiges réguliers. Sa famille s'inquiétait, pensant à une maladie neurologique. Après discussion, j'ai appris qu'il ne buvait presque pas dans la journée, se contentant d'un café le matin et d'un peu de soupe le soir. En l'encourageant à boire de l'eau régulièrement, ses vertiges se sont estompés en quelques jours. Ces exemples montrent que la déshydratation n'est pas une petite gêne, mais une menace silencieuse. Et le plus grand danger, c'est que nous avons tendance à la banaliser. La grande question que l'on me pose souvent est: docteur, combien d'eau faut-il vraiment boire? La réponse n'est pas la même pour tout le monde, mais une règle simple existe. En moyenne, 1,5 à 2 litres par jour pour un adulte, répartis sur
la journée. Mais attention, il ne s'agit pas d'engloutir une grande bouteille d'un seul coup. Le corps assimile mieux l'eau quand elle est apportée régulièrement. Je conseille souvent à mes patients d'avoir une petite bouteille ou un verre à portée de main et de boire par petites gorgées tout au long de la journée. Certaines personnes me disent « mais je ne ressens pas la soif ». C'est normal, surtout après 60 ans. Avec l'âge, le mécanisme de la soif s'émousse. Il faudra leur boire par habitude, comme on respire ou comme on mange. L'eau devient un geste de prévention, pas seulement une réponse à un besoin immédiat. Il est aussi important de choisir les bonnes boissons. L'eau pure reste le meilleur choix. Les tisanes non sucrées peuvent compléter, tout comme certaines eaux minérales riches en oligo-éléments. En revanche, les sodas, les jus industriels et l'alcool ne remplacent pas l'eau, au contraire, ils fatiguent le corps et parfois accentuent la déshydratation. Quant au café et au thé, ils peuvent être consommés avec modération, mais ils ne doivent pas constituer la seule source de liquide. Une astuce que j'aime partager est de commencer la journée par un grand verre d'eau. Après une nuit de sommeil, notre corps est naturellement déshydraté. Ce simple geste, avant le café ou le petit déjeuner, réveille les organes, stimule la circulation et aide même à relancer la digestion. Je dis souvent à mes patients, si vous attendez d'avoir soif, il est déjà un peu trop tard. Il faut apprendre à anticiper. Beaucoup de gens sous-estiment le lien direct entre l'hydratation et notre énergie quotidienne. Combien de fois avez-vous ressenti une fatigue soudaine, un manque de concentration ou une petite migraine en fin de journée? Très souvent, cela n'a rien à voir avec l'âge ou une maladie grave, c'est simplement un signe que le corps manque d'eau. Le cerveau, par exemple, est composé à plus de 70% d'eau. Lorsqu'il n'en reçoit pas assez, il est ralenti comme un moteur qui tourne sans huile. C'est pourquoi une simple déshydratation peut provoquer des troubles de mémoire, une baisse de vigilance ou encore une irritabilité inhabituelle. J'ai vu dans mon cabinet des patients persuadés d'avoir un problème neurologique, alors qu'en réalité, ils ne buvaient que 2 ou 3 verres d'eau par jour. Après quelques semaines d'hydratation régulière, leur énergie et leur clarté mentale revenaient comme si on avait retiré un voile de fatigue. Mais l'eau n'agit pas seulement sur le cerveau, elle influence aussi l'humeur et le moral. Quand le corps est bien hydraté, la circulation sanguine est plus fluide, l'oxygène circule mieux et les cellules communiquent plus efficacement. Cela se traduit par une sensation de vitalité, de légèreté, parfois même de bonne humeur retrouvée. Il m'arrive souvent de dire à mes patients, avant de chercher un médicament pour vos coups de fatigue, commencez par un verre d'eau. C'est le remède le plus simple, le plus naturel, et pourtant l'un des plus négligés. Et si je vous disais que boire suffisamment d'eau ralentit aussi le vieillissement? Oui, car une peau bien hydratée garde plus longtemps son élasticité, ses rides apparaissent plus tard et les tissus se régénèrent mieux. L'eau est véritablement une fontaine de jouvence accessible à tous. Quand on parle d'hydratation, on pense souvent seulement à la soif. Mais l'eau va bien au-delà, elle est le gardien silencieux de nos organes vitaux. Commençons par le cœur. Ce muscle bat plus de 100 000 fois par jour. Pour fonctionner, il a besoin d'un sang fluide et bien oxygéné. Mais si nous manquons d'eau, le sang devient plus épais, la circulation ralentit et le cœur doit travailler 2 fois plus. C'est un effort invisible, mais qui use nos forces au fil des années. Une bonne hydratation, au contraire, allège sa charge et préserve notre santé cardiovasculaire. Ensuite, il y a les reins. Ces 2 petits organes sont de véritables filtres de vie. Ils éliminent les toxines, équilibrent les minéraux, régulant la pression artérielle. Mais sans eau, ils s'épuisent. Les calculs rénaux, par exemple, surviennent très souvent chez ceux qui boivent trop peu. J'ai encore en mémoire le cas d'un patient qui, après plusieurs crises douloureuses, a simplement appris à boire 1,5 litre d'eau par jour. Depuis, ses reins le remercient en silence. L'eau joue aussi un rôle clé pour nos articulations. Chaque mouvement de nos genoux, de nos hanches, de nos épaules est facilité par un liquide protecteur, le liquide synovial, composé en grande partie d'eau. Si ce liquide se raréfie, les articulations grincent, s'usent et la douleur apparaît. C'est pourquoi une bonne hydratation contribue à la mobilité et retarde l'arthrose. Et n'oublions pas le foie, cet organe discret qui travaille sans relâche pour nous désintoxiquer. Quand nous manquons d'eau, il peine à évacuer les déchets, ce qui fatigue tout l'organisme. En réalité, chaque organe, chaque cellule attend cette ressource vitale. Boire, c'est comme donner un souffle de vie permanent à notre corps. Un autre aspect trop souvent oublié, c'est le rôle de l'eau dans notre digestion et notre poids. Quand nous mangeons, l'eau aide à décomposer les aliments, à faire circuler les nutriments et à faciliter le transit intestinal.
Beaucoup de personnes qui souffrent de constipation pensent d'abord à des médicaments ou à des fibres, mais la solution la plus simple est parfois un grand verre d'eau le matin à jeûne. L'eau est aussi un allié précieux pour réguler l'appétit. Combien de fois avons-nous confondu la soif et la faim? Ce petit grignotage de l'après-midi n'était peut-être pas dû à un manque de calories, mais simplement à un manque d'hydratation. En buvant régulièrement, on évite ces fausses fringales et on aide le corps à maintenir un poids stable sans effort démesuré. Et puis, l'eau stimule notre métabolisme. Chaque réaction chimique dans notre organisme nécessite de l'eau, brûler les graisses, transformer les sucres, produire de l'énergie. Sans eau, le moteur tourne au ralenti. Avec elle, tout fonctionne plus harmonieusement. Mais ce n'est pas tout. L'eau est une alliée indispensable de notre système immunitaire. Elle permet aux globules blancs de circuler correctement, aux déchets d'être éliminés et aux muqueuses comme celle du nez ou de la gorge de rester bien hydratées, jouant ainsi leur rôle de barrière contre les virus et les bactéries. Je me souviens d'une patiente âgée, très fragile en hiver. Elle enchaînait les petites infections, bronchites, rhume un jour. Je lui ai simplement conseillé d'augmenter son apport en eau. Cela semblait dérisoire, mais au fil des mois, ses défenses se sont renforcées. Elle n'a pas évité toutes les maladies, bien sûr, mais elle les a affrontées avec beaucoup plus de vigueur. Boire de l'eau, ce n'est donc pas seulement étancher sa soif, c'est nourrir ses défenses, alléger sa digestion et soutenir son énergie vitale. À présent, parlons du quotidien. Boire de l'eau paraît évident et pourtant, beaucoup d'entre nous n'y pensent pas assez. Alors, comment intégrer cette habitude simplement, sans contrainte? D'abord, il est utile de commencer la journée avec un verre d'eau. Avant même le café, avant le petit déjeuner, un simple verre d'eau réveille le corps, relance la digestion et réhydrate après la nuit. C'est un petit rituel qui change tout. Ensuite, je conseille souvent de répartir l'eau toute au long de la journée. Mieux vaut boire régulièrement, par petites gorgées, plutôt que d'attendre d'avoir très soif et de vider une bouteille d'un coup. Le corps absorbe ainsi plus efficacement. Un autre secret est d'écouter les signaux du corps. La soif est déjà un signe tardif de déshydratation. Parfois, une légère fatigue, une bouche sèche, des maux de tête légers, tout cela est un appel de l'organisme pour un peu d'eau. Pour ceux qui trouvent l'eau fade, il existe des astuces simples. Ajouter une rondelle de citron, quelques feuilles de mène ou même une infusion sans sucre. L'essentiel, c'est de boire sans excès de sucre ni d'alcool, qui au contraire déshydrate. J'aime aussi rappeler que les aliments contiennent de l'eau. Les fruits comme la pastèque, l'orange, les fraises ou les légumes comme le concombre et la courgette sont de véritables sources d'hydratation naturelle. Les soupes, bouillons et tisanes en hiver sont également d'excellents alliés. Enfin, avoir sa bouteille d'eau toujours à portée de main est une petite habitude qui fait une grande différence. Sur le bureau, dans le sac, à la table de nuit, la présence visuelle de la bouteille est un rappel constant. Ces petits gestes ne demandent aucun effort particulier, mais répétés chaque jour, ils deviennent une seconde nature et le corps en récolte les bénéfices sur le long terme. Permettez-moi maintenant de partager quelques histoires simples mais marquantes qui illustrent à quel point l'eau est bien plus qu'une boisson, c'est une sagesse de vie. Je me souviens de ma propre grand-mère. Elle n'avait pas fait d'études de médecine, mais elle répétait toujours « Bois un grand verre d'eau avant de sortir de table et tu vivras longtemps ». À l'époque, enfant, je trouvais ce conseil banal. Mais avec les années, j'ai compris qu'elle avait raison. Ce geste, si modeste, l'a accompagnée jusqu'à ses 92 ans, toujours alerte et souriante. Un autre souvenir me revient, celui d'un vieux patient, ancien agriculteur. Il travaillait dur au champ, sous le soleil, et sa gourde ne le quittait jamais. Il disait « L'eau, c'est ma meilleure amie, elle m'a tenu debout toute ma vie ». Même à plus de 80 ans, il avait encore la force de marcher tous les jours plusieurs kilomètres. La vitalité, il la devait à sa discipline simple mais constante, ne jamais laisser son corps manquer d'eau. Et puis, il y a ces anecdotes du quotidien. Une dame m'avait confié qu'elle avait transformé son humeur simplement en mettant une carafe d'eau près de son fauteuil. Chaque fois qu'elle s'ennuyait, au lieu de grignoter, elle buvait d'un verre. Elle me disait « J'ai maigri sans m'en rendre compte et je me sens plus légère ». Et petite histoire, vous en avez sûrement dans vos propres familles. Les générations passées n'avaient pas accès aux compléments alimentaires modernes, aux boissons énergétiques ou aux traitements sophistiqués. Leur secret, c'était la nature et surtout cette ressource gratuite, pure et indispensable, l'eau. Et si nous revenons à cette sagesse oubliée, vous voyez, mes amis, l'eau n'est pas seulement une boisson, c'est un compagnon de route, un protecteur silencieux qui veille sur chacun de nos organes, sur notre énergie, sur notre humeur et même sur notre longévité. Nous avons parcouru ensemble ses rôles essentiels, elle soutient le cœur, les reins, le foie et les articulations. Elle nourrit notre cerveau, notre mémoire et notre bonne humeur.
Elle facilite la digestion, stabilise notre poids et renforce notre système immunitaire. Elle embellit la peau et ralentit les marques du temps. Et surtout, elle nous relie à une sagesse simple, transmise de génération en génération, boire pour vivre mieux. Alors, si je devais résumer en une phrase, ne sous-estimez jamais la puissance d'un simple verre d'eau. Je vous invite, dès aujourd'hui, à poser ce petit geste, versez-vous un verre d'eau, buvez-le lentement et sentez comme votre corps vous remercie déjà. Demain, refaites-le, puis après-demain. Et peu à peu, vous découvrirez que cette habitude modeste transforme votre énergie, votre vitalité et même votre regard sur la vie. Car oui, le secret d'une longue vie se cache souvent dans les choses les plus simples. Je vous laisse sur cette pensée. Le petit pas que vous faites aujourd'hui construit votre santé de demain. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et souvenez-vous, la longévité n'est pas un miracle, c'est un choix répété chaque jour.